Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. En tout cas moi, c'était super. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit truc assez spécial pour le joueur de PS4. Donc on galère toujours à recharger notre manette sur un dockstation avec le micro USB ou par câble, toujours un petit peu galère à le placer. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé un truc sympa sur internet, je vais vous le présenter. Alors pour ceux qui ont un dockstation sur un micro USB, ils le savent tout de suite, c'est toujours pénible de remettre la manette PS4 sur ce petit dockstation avec le micro USB qui ressort à l'extérieur. Et n'en parlons pas du câble USB qu'il faut brancher, remettre sur la manette, ou sinon ceux qui laissent le câble sur la PS4 et ça fait pas très joli. Donc aujourd'hui je propose une petite solution assez sympa. Donc c'est un dockstation PS4. Donc il est composé de deux adaptateurs qu'on branche à l'arrière de la manette. Au niveau de l'adaptateur, c'est plutôt assez simple comme système. On a l'entrée micro USB qui va sur la manette PS4 et à l'arrière, deux connexions pour charger notre manette. On branche notre adaptateur sur la manette et puis on n'a plus qu'à installer la manette sur le dockstation qui épouse parfaitement la forme de la manette. Et la charge se fait tout simplement. À l'avant du dockstation, on a deux LED lumineuses. Alors, quand la manette n'est pas chargée, la LED devient rouge et une fois qu'elle est chargée, elle devient bleue. Donc je trouve ça assez sympa, comme ça on sait quand la manette elle est pleine et on n'a pas à se soucier si elle est chargée ou pas. Un point positif sur le dockstation, il rappelle tout à fait le design de la PS4, donc elle se confond assez dans la masse comparé à certains dockstations qui sont assez, qui ont un design assez arrondi, qui ne rappelle pas du tout l'esprit PlayStation, tandis que ce dockstation rappelle tout à fait les lignes et le design de la PS4. Pour moi l'avantage c'est que la connectique à l'arrière de la manette PS4 ne dérange pas du tout l'utilisation, donc on peut la laisser et bien sûr la reposer pour le chargement. Par rapport à ça, le gros bémol que je trouve, c'est le connecteur direct du câble USB, c'est-à-dire que le câble USB est assez court et il est directement intégré dans le boîtier, donc on ne peut pas le changer. Donc soit on prend une rallonge ou soit on fait un système pour que le dockstation soit à côté de la PS4 ou d'une prise USB pour brancher les manettes. Je trouve que c'est assez positif parce que pour ceux qui utilisent les manettes avec un dockstation, avec un micro USB qui ressort, je l'avoue, c'est assez compliqué. Souvent, on perd au moins une minute facilement à positionner la manette correctement pour qu'elle rentre dans le dockstation et qu'elle charge. Donc, je recommande ce produit qui est assez intéressant et qui a un prix abordable de 18-19 euros. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez un petit pouce bleu et à bientôt pour de prochaines vidéos.